Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du tableau d'avancement et on a vu comment dresser un tableau d'avancement. D'abord, dans la première ligne, on écrit l'équation, équilibrée bien sûr, avec les coefficients stoichiométriques alpha, bêta, gamma et delta en général. Il y a trois états principaux. Il y a d'abord l'état initial, où l'avancement est égal à 0. On a une quantité initiale de A, une quantité initiale de B, C et D ne sont pas encore formés puisque c'est l'état initial, donc c'est 0. Cette colonne sépare les produits des réactifs. Après, il y a l'état intermédiaire. À l'état intermédiaire, il y a plusieurs états intermédiaires, une infinité. L'avancement, on va le noter X. À l'état intermédiaire, la quantité de matière de A va diminuer. C'est NiA moins le coefficient stoichiométrique alpha fois l'avancement X. On refait la même chose pour B. La quantité de matière, c'est NiB moins le coefficient stoichiométrique bêta fois l'avancement X. La quantité de matière de C, c'est coefficient stoichiométrique gamma fois l'avancement X. Et la quantité de matière de D, c'est le coefficient stoichiométrique delta fois l'avancement X. Et X continue à augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur finale à l'état final. Donc là, c'est l'état final. Et l'avancement, on va le noter X indice F, F pour final. Donc là, on aura NiA moins alpha X final, NiB moins bêta X final, gamma X final et delta X final. X final, c'est la valeur finale de l'avancement, c'est l'avancement final. Bien sûr, X final ne pourra pas dépasser une valeur maximale, appelée avancement maximal, et noté X max ou encore X indice M. Donc, X final ne pourra pas dépasser une valeur maximale. Donc, on écrira X final est inférieur ou égal à X max. Il ne pourra pas dépasser X max. Quand est-ce que X atteint sa valeur maximale? C'est l'état où l'un des réactifs disparaît totalement, c'est-à-dire X max correspond à l'état où la quantité de matière de l'un des réactifs est nulle. Le réactif dont la quantité de matière est nulle, ça sera le réactif limitant, c'est-à-dire c'est lui qui met fin à la réaction. Maintenant, comment trouver la valeur de X max? Pour trouver la valeur de X max, on va commencer par supposer que c'est A le réactif limitant. Ça veut dire quoi, A est le réactif limitant? Ça veut dire que sa quantité de matière est nulle lorsque X est égal à X max. Ça veut dire que NiA moins alpha X max est égal à 0. Ça veut dire que alpha X max est égal à NiA. Ça veut dire que X max est égal à NiA sur alpha. C'est la première supposition. Donc la valeur de X max
pour cette supposition, on va la noter x max 1. Après, on va refaire la même chose pour B. Supposons que B est le réactif limitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque x est égal à x max, n de B est égal à 0. Donc ça veut dire que NIB moins bêta x max, cette valeur de x max, on va la noter x max 2. Ça correspond à la deuxième supposition. La quantité de B, lorsque x est égal à x max 2, est égal à 0. Ça veut dire que bêta x max 2 est égal à NIB. Ça veut dire que x max 2 est égal à NIB, la quantité initiale de B, divisé par bêta. Donc on a deux suppositions. Pour chaque supposition, on a une valeur de x max. Il y a trois possibilités. Trois possibilités sont envisageables. La première, si x max 1 est inférieur à x max 2. Dans ce cas-là, x max va prendre la valeur la plus petite, c'est x max 1. Et A est le réactif limitant. La deuxième possibilité, c'est le contraire. X max 1 est supérieur à x max 2. Dans ce cas-là, x max est égal à x max 2. Et c'est B qui est le réactif limitant. Et la troisième possibilité, si x max 1 est égal à x max 2. Dans ce cas-là, ça veut dire que x max est la valeur commune de x max 1 et x max 2, qui sont d'ailleurs égaux, et A et B sont tous les deux limitants. Dans le cas où A et B sont tous les deux limitants, on dit que le mélange initial est un mélange stoichiométrique. Donc, le mélange stoichiométrique, c'est le mélange où les deux réactifs sont limitants. Donc, dans ce cas-là, dans le cas où A est le réactif limitant, x max, c'est NIA sur alpha. Si B est limitant x max, ça sera NIB sur bêta. Bien sûr, quand A est limitant, le B est dit en excès. Quand B est limitant, le réactif A est dit en excès. Ainsi, si on connaît x max, on peut déterminer les quantités de matière de tous les constituants du mélange à l'état final. Si la réaction continue jusqu'à ce que x final soit égal à x max, on dira que la réaction, dans ce cas-là, la transformation, la réaction est totale. Donc, quand on entend réaction totale, ça veut dire que x final est égal à x max. Et si, au contraire, x final est inférieur à x max, la réaction n'est pas totale. On dit que la réaction est limitée. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.